guise d'ouverture de ce MOOC, nous vous proposons de visiter ensemble la galerie de ressources EFADMAT qui se trouve sur ViaEduc. On met en général sous l'étiquette ressources une grande variété d'outils possibles pour le professeur et les élèves. Comment définir une ressource finalement autrement que quelque chose qui peut contribuer à ressourcer l'activité du professeur? Pour préciser un peu ce concept, on peut aussi distinguer plusieurs niveaux de ressources. Un niveau que nous n'avons pas pris en compte dans cette galerie, c'est celui des matériels qui permettent de stocker et manipuler des fichiers numériques. Smartphone, tablette tactile, ordinateur fixe ou portable, tableau blanc interactif ou encore vidéoprojecteur. Un deuxième niveau logiciel qui permet de représenter et manipuler des objets mathématiques. Un niveau de scénario qui propose des mises en œuvre de logiciels pour traiter des problèmes mathématiques. Enfin, un niveau de texte, programmes scolaires, articles de journaux professionnels et de recherche, qui peuvent éclairer les choix que le professeur peut faire. Ce sont ces 4 niveaux que le professeur combine dans son travail quotidien pour construire la matière de son enseignement. Il constitue ainsi ce que nous appellerons son système de ressources, en permanence renouvelé, parce que le professeur intègre de nouvelles ressources, ou qu'il fait évoluer les ressources qu'il maîtrise déjà, ou qu'il développe de nouveaux usages de ces ressources et de nouvelles articulations entre les ressources déjà présentes. Nous reviendrons dans les vidéos 3 et 4 de cette semaine sur ces dynamiques. Revenons à notre galerie. Le choix des ressources qui la composent est très subjectif. C'est celui des membres de l'équipe pédagogique EFADMAT, qui, chacun, ont proposé une dizaine de ressources numériques. Nous n'avons pas voulu désigner les meilleures ressources au sens du contenu mathématique ou pédagogique, et de la présentation et de l'ergonomie, mais plutôt assurer une certaine diversité, permettant à chacun d'enrichir sa propre galerie de ressources et de développer son sens critique. Nous ferons cette visite dans la perspective d'utilisation possible de ces ressources pour la réalisation de vos projets. Cette galerie est vivante, elle pourra s'enrichir des ressources que vous ajouterez au cours du développement de vos propres projets. Nous avons fait le choix de ressources numériques. C'est l'objectif de EFADMAT, de privilégier de telles ressources, et de ressources libres et en ligne. C'est l'esprit aussi de EFADMAT de favoriser l'appropriation et le partage des ressources. Bien entendu, nous ne négligeons pas les ressources non numériques. Depuis les tablettes d'argile des écoles de scribes, il y a 4000 ans, jusqu'aux manuels scolaires sur papier, en passant par le boulier, le compas ou l'ardoise, les pratiques mathématiques, qu'elles soient du savant, de l'élève ou du professeur, ont toujours été inséparables des ressources qui les outillent. Les ressources numériques, d'ailleurs, ne se sont pas substituées aux autres ressources. Dans l'espace de la classe et plus généralement dans l'espace des pratiques mathématiques, subsistent toujours des ressources de différentes générations que l'on peut souvent combiner pour le plus grand profit des apprentissages. C'était le cas par exemple du calcul à jetons et du calcul à plumes qui ont cohabité pendant plusieurs siècles dans les pratiques mathématiques. Commençons notre visite. Nous avons constitué dans cette galerie différentes salles. Cette catégorisation repose sur un choix. Nous aurions pu distinguer les ressources conçues pour l'enseignement des mathématiques, les ressources conçues pour la pratique des mathématiques, les ressources conçues pour l'enseignement en général, et les ressources conçues pour soutenir telle ou telle activité. Par exemple, les ressources pour jouer qui peuvent être réinvesties dans les apprentissages mathématiques. Ce n'est pas le choix que nous avons fait car nous pensons que beaucoup de ressources qui ne sont pas destinées à l'enseignement peuvent être intégrées dans l'enseignement pour le plus grand profit des apprentissages. L'essentiel, finalement, ce sont les intentions didactiques des enseignants et des formateurs qui les conduisent à s'approprier ou à développer telle ou telle ressource. Nous avons donc organisé les différentes salles de la galerie en fonction de ces intentions. Il y a d'abord les ressources pour communiquer et partager. Certaines d'entre elles vous permettront de disposer de supports sur lesquels vous pourrez afficher votre propre répertoire de ressources, individuelles ou partagées. C'est le cas du logiciel Padlet, que vous pourrez exploiter dans chacun des groupes de projets, que vous pourrez utiliser aussi avec vos collègues ou vos élèves. Certaines d'entre elles, comme le logiciel Socrative, peuvent soutenir de nouvelles interactions dans la classe, en relation directe avec les apprentissages des élèves. Certaines d'entre elles, comme Epsilon Writer ou Desmat, peuvent permettre de communiquer des textes mathématiques. La deuxième salle vous permettra de retrouver ou de découvrir des ressources vidéo. Nous voudrions en effet, dans EFADMAT, développer une réflexion spécifique sur les usages des vidéos, capsules ou autres formats, qui se développent de plus en plus dans les écoles. Les vidéos, on peut en faire des cours plus ou moins longs, c'est ce que vous êtes en train de recevoir en ce moment même. On peut en faire des conférences, on peut en faire de petits extraits isolés.
ou essayer de développer tout un cours reposant sur ces extraits, c'est l'ambition du site Maths en vidéo. On peut aussi, comme le fait le logiciel Adobe Voice, donner les moyens aux professeurs et aux élèves d'enregistrer leurs propres documents audio et vidéo pour mieux comprendre les processus, les objets mathématiques, leurs propriétés et leurs interrelations. La troisième salle est dédiée aux logiciels qui peuvent servir les apprentissages mathématiques. Vous retrouverez sans doute des logiciels qui vous sont familiers, permettant de faire de la géométrie dynamique ou de l'algèbre dynamique, ou de passer d'un domaine mathématique à l'autre et de jouer sur les représentations graphiques, numériques, symboliques des objets géométriques. C'est sans doute une caractéristique des ressources numériques de permettre ce dynamisme et cette flexibilité, de rassembler sous une même enveloppe des instruments polyvalents qui incorporent un grand nombre d'applications comme GeoGebra, outil de construction de géométrie dynamique à l'origine, devenu depuis un véritable couteau suisse mathématique à la disposition du professeur et de l'élève, intégrant un logiciel de géométrie dynamique donc, mais aussi un tableur, un outil de calcul formel. Cette salle intègre aussi des ressources qui ne sont pas destinées à faire des mathématiques, mais qui pourraient être utilisées avec profit dans l'enseignement et la formation, par exemple le logiciel T-Quiz, permettant de développer des jeux favorisant tel ou tel apprentissage. La quatrième salle et la cinquième ne vous surprendront pas, dans la mesure où nous avions annoncé notre intention de considérer plus particulièrement les projets autour de l'algorithmique et de l'interdisciplinarité. Pour l'algorithmique, vous y trouverez des langages de programmation comme Scratch, permettant de faire de la programmation en se libérant autant que possible des contraintes syntaxiques d'un langage de programmation. Vous trouverez aussi des concours, permettant à des classes entières de se confronter à des problèmes informatiques comme autant de défis à relever. Pour l'interdisciplinarité, vous y trouverez une variété de ressources, depuis un logiciel de modélisation jusqu'à des points de vue généraux sur l'intérêt de l'interdisciplinarité, en passant par des propositions de groupes de travail institutionnels. Les salles suivantes vous donneront accès à des sites individuels ou associatifs d'une grande diversité. Des sites institutionnels bien connus, comme ceux du ministère de l'Éducation, des sites de sociétés savantes, comme MadMat, d'associations, comme Césamat, ou encore les sites des IREM, dont les équipes rassemblent des universitaires et des enseignants, ou encore des sites liés à des projets de recherche, comme MC2, qui sera présenté plus en détail dans le deuxième cours de cette semaine 1. À de nombreuses ressources, c'est sans doute une caractéristique du numérique, correspond souvent une communauté d'utilisateurs qui sont aussi des concepteurs associés au développement de la ressource en question. C'est le cas ainsi de GeoGebra. L'activité de ces utilisateurs est le moteur du développement de GeoGebra Tube, un panel de ressources pour le professeur, proposant à la fois un environnement logiciel, des idées de problèmes pour susciter des apprentissages mathématiques précis, et enfin des éléments de mise en œuvre dans la classe. Le tout dans une diversité de langues qui mettent professeurs et élèves en contact avec différentes cultures mathématiques et scolaires. Dans le cadre de ce cours, nous voudrions enfin proposer quelques éléments plus théoriques sur deux points qui nous semblent essentiels pour un MOOC basé sur la conception collaborative de ressources. Les processus d'appropriation de ressources et les processus de développement de communautés de pratique. La conception de ce MOOC a reposé sur l'idée que l'adoption d'une ressource va de pair avec son adaptation. Autrement dit, faire sienne une ressource, c'est y mettre du sien. On distingue ainsi, dans les études sur l'intégration des ressources, deux processus conjoints. Un processus d'instrumentation. Toute nouvelle ressource que j'intègre me conduit à enseigner différemment. Pensez aux changements, par exemple, qui ont résulté de la généralisation des calculatrices graphiques dans les classes. Et ensuite, un processus d'instrumentalisation. La transformation d'une nouvelle ressource que j'intègre à mon enseignement est le signe de mon appropriation. Même si 4 semaines, c'est court, si l'on veut vraiment enrichir son propre système de ressources, nous espérons que vous pourrez vraiment tirer profit de cette galerie des ressources EFADMAT pour en approprier certaines de façon créative. Enfin, nous avons pensé le développement de groupes de projets en nous basant sur la théorie des communautés de pratique, pensées dans le contexte de différentes professions. Le développement de communautés suppose toujours 3 conditions. L'engagement de ses membres pour un projet partagé, la participation de tous à la réalisation de ce projet et la construction d'objets reconnus comme un bien commun. C'est bien ce que nous visons au cours de cette vie brève d'EFADMAT, enfin, brève dans le cadre de ce MOOC, mais les groupes de projets pourront, sur la plateforme ViaEduc ou dans d'autres réseaux, poursuivre ensemble le travail qu'aura permis d'engager EFADMAT. Nous voici arrivés au terme de cette courte visite. Il y a plusieurs façons de visiter une galerie,
comme un élève, curieux de nouveaux voyages dans l'univers des mathématiques, comme un professeur, à la recherche d'instruments efficaces pour mieux enseigner les mathématiques, comme une institution soucieuse de proposer les meilleurs outils à ses enseignants, enfin comme un collectif, désireux de mieux collaborer pour produire ensemble des ressources. Nous vous proposons donc de prendre ou de reprendre cette visite comme porteur d'un projet que vous voulez réaliser dans EFANMath ou comme simple contributeur ou encore auditeur. Vous sélectionnerez les ressources qui vous semblent utiles pour la réalisation de ce projet, vous les afficherez dans l'espace de votre groupe sur ViaEduc et vous compléterez ensemble cet ensemble de vos ressources propres. Pour chacune de ces ressources, vous pourrez préciser les motivations qui vous ont conduit à faire ce choix. Voilà, bonne visite et bon début de ce MOOC.